Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo de À qui de jouer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, moyenne, grosse vidéo en fait, de la présentation d'un jeu que j'ai reçu, un jeu Kickstarter, et le jeu s'appelle Project Elite de Simon, ou Common, comme vous voulez. Donc ça c'est plutôt une vidéo pour vous montrer un petit peu le contenu de ce Kickstarter, même si je n'ai pas la totalité de tout ce qu'il y avait. Je peux vous montrer certaines choses et donc pour les amateurs de peinture et de figurines, ça va être une occasion pour vous de voir si les miniatures pourraient être intéressantes pour vous, et aussi pour ceux qui ça intéresserait de voir si le jeu pourrait les tenter, juste basé en fait sur les composants qui existent. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici les boîtes. Nous avons donc la boîte de base Project Elite avec son bonus Kickstarter exclusif, le Torrent Box. On va pouvoir regarder ce que ça contient de plus. Nous avons aussi l'expansion Deadmore Valley avec son contenu exclusif Kickstarter. Nous avons aussi l'autre expansion qui s'appelle The Alien Ship Rescue. J'aime beaucoup la couleur d'ailleurs, le petit mauve entouré, avec son contenu exclusif Kickstarter. Donc je vais déballer tout ça, je vais l'exposer, on va pouvoir le regarder et en détail en fait tous les contenus de toutes ces boîtes là. Et voilà. Donc voici le contenu des boîtes. On va commencer par la boîte de base, sûrement la même version qui va être disponible en magasin. Il n'y a pas l'exclusivité n'est pas à l'intérieur. Donc si vous l'achetez en magasin non Kickstarter, vous avez l'ensemble des figurines ici. Donc 3 types de monstres. Nous avons les Biters, nous avons les Gunners et nous avons les Runners. Donc ceci, en fait, ils ont toutes leurs habilités de déplacement et aussi de coup, on va dire, ou ce qu'ils peuvent faire. Donc en gros, voici de plus près, si le focus veut bien se faire. Voici un Biter. Je le trouve pas mal. Ils sont quand même très détaillés. Ils sont quand même très jolis aussi. Je les aime bien. Nous avons donc les Gunners, que j'aime bien aussi. Avec leur... finalement, ils ont 4 bras. Il y a du détail. Désolé si je bouge, si le focus c'est pas terrible, hein, je fais ça avec un téléphone. Et nous avons donc les Runners, qui donnent justement l'impression de courir. Ceux-là en général, il faut les éliminer le plus vite parce qu'ils se déplacent super vite. Donc si vous les éliminez pas rapidement, ils vont atteindre l'objectif que vous devez protéger. Et donc moi je priorise toujours cela. Ensuite nous avons donc ici les héros. Donc nous avons 6 héros à la base, parce qu'on peut jouer de 1 à 6 joueurs. Et en rouge nous avons des boss, donc différents boss. Je montre pas les cartes, tout ça, il n'y a pas besoin, c'est plutôt basé sur les figurines. Donc différents héros, on va essayer de faire le focus. J'ai pas le nom de tous les héros, mais je les trouve vraiment très beaux et très détaillés. En plus ils ont des positions qui sont quand même cool, on va dire. Donc j'aime ça. Désolé si je bouge beaucoup. J'essaie de stabiliser à chaque fois. Ils se prennent pas pour de la merde, on va dire. Hein. Donc voici un des boss. Cool aussi. Lui il a comme une langue qui sort de son ventre. Ça c'est le plus gros boss qui est dans la boîte de base. Je vais vous la sortir. On va essayer de regarder ça. Focus, mon ami, focus. T'es capable? Trop gros? Trop gros pour focuser, hein? À moins que ce soit ma main qui pose problème. Voilà. Je vais le laver il y a 2 secondes. Oh non. Il va plus? Ah, dommage. Perte de temps. Ah, là je l'ai. Ah, c'est dégueulasse, merci. En voilà d'autres. Celui-ci aussi est quand même assez dégueulasse. Donc chacun a leur particularité, bien évidemment. Ils ont des noms, chacun a son propre nom aussi, ce qui est quand même cool. Celui-ci aussi est quand même assez gros. Du détail, beaucoup de détails je trouve sur les figurines. Elles sont belles, c'est des belles figurines. Classiques de chez Simon ou Common. Ensuite on a l'exclusivité, le Torrent Box. Donc avec ça vient donc des héros supplémentaires.
plus d'héros que dans la boîte de base. Donc ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de plus. C'est quand même très apprécié parce que chaque héros a quand même ses particularités. Ils sont tous uniques dans leur façon de jouer. Ils ont chacun leur propre habilité. Nous avons des boss supplémentaires. Des gros boss supplémentaires et vraiment cool. Et nous avons des éléments de terrain comme des tours qui servent à la défense. Des bébés qui viennent de celui-ci. Et des œufs. Et que je ne sais pas encore, mais qui doivent sûrement venir aussi de celui-ci, si je dis pas de bêtises. Ou un autre. Bref. Alors, ils ont rajouté en fait des monstres de base. Ils ont rajouté des monstres supplémentaires, mais en fait, ils ont une position différente. Donc nous avons toujours les gunners, les runners et les biters. On peut essayer de comparer. Donc si on regarde un petit peu ça, c'est le gunner avec une position différente. Ici nous avons le runner aussi avec une position différente. Cette fois-ci il n'a pas les deux pattes en l'air, puis il a la bouche ouverte. Beaucoup de détails. Nous avons aussi le biter. Alors le biter c'est celui où je trouve que la position est la moins... J'aurais pu se fatiguer un peu plus. Je trouve que c'est la position qui est la moins... c'est une variante. Mais je trouve qu'elle est moins cool comme variante. Ok. Donc voilà, donc je peux vous montrer un petit peu la différence. Donc si par exemple on prend... si on prend le gunner et puis si on regarde celui-ci, on voit que lui il est plus sur le côté versus celui-ci. Donc il va même dans l'autre sens on va dire. Si je regarde un petit peu le runner, on voit aussi la différence. Donc ici on voit que, comme je disais, là il a les deux pattes en l'air, la bouche fermée, là il a une patte par terre et la bouche ouverte. Ok. Et si on regarde le biter, là où je suis pas mal, je trouve ça moyennement différent. Voilà, la bouche un peu moins ouverte, une petite main qui remonte. C'est pas la variante la plus extraordinaire, je trouve. Bref. Les différents héros. Alors, celui-ci, je l'adore en plus. Mon fils aussi l'adore. Il a vraiment un gun. C'est très futuriste, c'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment cool. Donc, je les aime beaucoup, les héros, dans ce jeu-là. Ils sont vraiment, vraiment bien. Ça fait un peu penser à Matrix. Là, il a 3 armes. Celui-ci qui fait un peu plus penser à des soldats de jeux vidéo. Je les aime beaucoup. Donc pour les amateurs de peinture, je pense qu'il y a de quoi faire. Selon moi. Maintenant, c'est pas moi l'expert. Les boss. Celui-là, c'est le plus gros de la boîte d'expansion. Ou la boîte de bonus, on va dire. Et sa particularité, c'est qu'il se déplace pas. Au lieu de ça, il balance des bébés. Et c'est ces bébés qui défendent. Très très cool. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Une sorte de robot avec un humanoïde à l'intérieur, connecté. Il est vraiment vraiment cool, je trouve. Si je peux le mettre de face sans le faire tomber. Très très cool. Une sorte de serpent. Nous avons ici un autre alien avec un gros gun. Celui-ci est dégueulasse, mon fils ne l'aime pas. Il trouve qu'il lui fait peur. Il a 6 ans. Il n'aime pas ça. Et nous avons celui-là qui ressemble plus à... Je sais pas trop ce qu'il a dans la main d'ailleurs. J'ai jamais remarqué. J'ai jamais fait attention. On dirait que dans la main, il a une sorte de... Ça doit être une grenade. Je peux faire le focus maintenant. Il y a des limites. Les différents œufs. Quand même cool. Les bébés. Quand même cool aussi. Tu focus sur les bébés. Ah, difficile, hein, il faudrait que... les tours sont cool. Les tours de défense, 3 identiques, qu'on peut poser sur les terrains quand on les trouve en fait dans les cartes d'équipement. Donc maintenant on va passer à celui-ci.
le Deadmau Valley. Pas beaucoup de choses, mais quand même, finalement, si on regarde bien. Donc ça va, ça c'est la boîte de base. Ce n'est pas le bonus Kickstarter qui vient avec. Donc on a ici une sorte de verre géant qui s'assemble avec l'arrière et l'avant. Donc si on regarde un petit peu au niveau de l'avant, il y a aussi pas mal de détails. On voit que c'est un verre qui est un peu robotisé. Et dans l'autre sens, bien évidemment. Alors tout ça, ça se clip les uns aux autres, on peut le voir. Ici, on peut voir que ça peut se clipper les uns aux autres. Ça, c'est l'arrière. Alors, voilà, j'ai eu malheureusement un défaut de fabrication et j'ai une patte de brisée. Elle n'est même pas dans la boîte, la patte. Elle n'est pas tombée. Ben, en fait, elle n'est pas là. Je ne l'ai pas. Ça s'articule pas, ça c'est figé. Donc, on voit que c'est à l'assemblage qu'elle a été oubliée ou qu'elle est tombée, peu importe, mais je ne l'ai pas. Je vais essayer de contacter Simone pour voir s'ils peuvent m'envoyer un truc de remplacement. On va essayer. Nous avons aussi des choses supplémentaires, donc je pense que tout ça c'est des affaires de défense qui peuvent être utilisées entre des lance-missiles, des tours de communication, des mines qu'on peut mettre au sol, ça on dirait des harpons, ça on dirait des lance-flammes. Très cool. Et pour l'extension, en fait, ou pas l'extension, mais l'exclusivité Kickstarter qui vient avec, c'est en fait un boss supplémentaire qui ressemble beaucoup à quelque chose qui vient de... je sais plus c'est quoi le film où il devait aller sur des planètes extraterrestres et il y avait que des gros trucs comme ça. Je m'en souviens plus. C'était quand même assez cool. Un vieux film, bien évidemment. Si vous savez c'est lequel, vous aurez juste à le mettre dans le commentaire. 2 héros supplémentaires, un sniper apparemment. Et un soldat classique. Et nous avons un petit quelque chose de plus pour le verre. Ou ouais, c'est ça, le verre. On peut lui changer en fait la queue. Ce qui fait que au lieu d'avoir une queue toute plate et ronde comme ça, on peut la mettre comme ça à la place avec une pointe de scorpion qui doit changer en fait la façon de jouer du boss avec les règles qui vont avec. Donc c'est quand même cool, ça fait une variante de plus. Donc si vous le connaissez pas mal avec la base, avec celui-ci, ben ça change la donne. Très très cool. Et puis des terrains plutôt reste. Maintenant on va regarder celui de Alien Rescue. Donc le core box vient avec des minions ou des monstres, des boss, mais pas de héros. Il n'y avait pas de héros aussi non plus dans l'expansion de boîte en magasin. Donc celui-ci, c'est ça. Donc nous avons un boss supplémentaire avec des oreilles pointues. Celui-ci qui ressemble à un singe en fait, qui a l'air de porter une armure ou un gorille. Nous avons celui-ci. On dirait une sorte de dinosaure dégueulasse. Et nous avons elle qui ressemble plus à une succubus, on va dire. Et nous avons ici en fait des sortes de, si je dis pas de bêtises, des abeilles on va dire, ou une sorte d'abeilles. Ah, j'arrive pas à faire focus, je m'excuse. Voilà. Qui viennent en paquet de 3 collés. Très cool. Il y en a plein, mais elles n'ont pas de position différente, donc sont toutes dans la même position. Très cool. Et l'exclusivité KS qui vient avec l'expansion, un boss supplémentaire, dégueulasse, bien évidemment. Ils sont tous assez dégueulasses. Dans le terme, ils sont cool, mais ils sont hideux. Faut aimer le style. Il ressemble un petit peu à celui qui vient ici, je trouve. Avec un mélange avec ses griffes de lui. Bref, ça a l'air des pinces. Très cool. Et quand même 2 héros supplémentaires. Un sorte de cyborg, on dirait, avec un arme et une épée vraiment cool. Et lui, qui... je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air d'avoir un petit cure-dent dans les mains. Et en gros, une valise. Alors, je ne sais pas du tout comment on joue avec celui-ci, mais voilà. Et nous avons donc... il y a beaucoup de tuiles, par exemple, dans celui-ci. Vraiment beaucoup de tuiles. Donc, ça, c'est cool. Celui-ci a beaucoup moins de tuiles. Donc voilà, c'est ce qui fait l'ensemble, en gros. Ça fait beaucoup quand même figurines, je ne les ai pas comptées. Mais c'est vraiment beaucoup.
de figurines, si on regarde tout ça. Donc très content d'avoir pu avoir ce jeu, j'étais très sceptique au début. Finalement, je joue avec mon fils de 6 ans. On utilise la moitié des vraies règles, parce qu'il n'est pas capable de lire encore. Surtout pas l'anglais, parce que le jeu n'est malheureusement que disponible en version anglaise. Pas compliqué par exemple comme jeu, vraiment très très simple. Ça s'apprend super vite. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez-moi ça dans les commentaires. Je pourrais vous faire une vidéo de comment y jouer. C'est vraiment simple. Je pourrais aussi faire une partie, une partie pour vous montrer comment on y joue directement, en étant avec un joueur. Et quand on joue avec un joueur, on prend 2 bonhommes en même temps. Mais je l'aime beaucoup. Jeu en temps réel où tout le monde joue en même temps. Donc la stratégie doit s'appliquer au début et après quand c'est parti pour les 2 minutes, parce que chaque round c'est 2 minutes. On n'a plus le temps de se coordonner, il faut se coordonner avant et puis après on a 2 minutes pour faire tout ce qu'on a à faire pour arriver à survivre et nettoyer le plus possible le champ de bataille et arriver aux objectifs qui nous sont imposés. Donc c'est ça. Donc 2 questions pour vous. Voulez-vous que je fasse une vidéo de comment y jouer? Et deuxième question, avez-vous ce jeu? Est-ce que ce jeu vous intéresse? Avez-vous ce jeu et qu'en pensez-vous? Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce pour la visibilité, ça aide toujours. Mettez-moi des commentaires, je réponds. Partagez sur les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas, vous savez comment ça fonctionne. Et puis, je vous pose la question maintenant. À qui de jouer? Eh bye.